Très heureux de retrouver Carlos Takam. Alors pourquoi en Arabie Saoudite? Pourquoi sur Peace and Sport? On va commencer par Peace and Sport. Tu sais, Peace and Sport, c'est un organisme que je suis depuis pas mal de temps. Aucun ami à Monaco m'avait parlé de cet organisme et il me disait chaque fois, oui, Carlos, il faudra que tu intègres Peace and Sport. Bon, étant donné que maintenant j'ai vu aux États-Unis, je n'avais pas vraiment le temps de faire tout ça, quoi. Et la dernière fois que je suis allé à Monaco, je suis allé visiter les locaux de Peace and Sport. C'est là où la relation a commencé. Alors tu es devenu un champion de la paix ou tu étais en observateur cette fois-ci? Je suis devenu un champion de la paix. Ça y est. Ouais, ça y est. Bon, reparlons du champion, mais le champion actif. Ouais. Si tu as quitté le désert de Las Vegas pour celui de Riyad, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est bientôt un combat. Si j'ai quitté le désert de Las Vegas, comme tu dis, pour celui de Riyad, c'est pour deux raisons. Pour la conférence de Peace and Sport et pour le combat du 28 octobre ici à Riyad, donc le combat qui va opposer en main event Tyson Fury et mon ami Francis Ngannou. Et toi, tu fais un combat avant. J'ai fait le combat avant avec Martin Bacolé, celui qui a battu Tony en première. C'est entre vainqueurs de Tony Yoka, quoi. Ouais, exactement. On va dire, comme Francis le disait dans une interview, c'est l'Afrique qui gagne. C'est en quelque sorte le meilleur poids lourd de l'Afrique, tu vois. Et du coup, on va faire une confrontation pour savoir c'est qui le meilleur poids lourd de l'Afrique. Entre Bacolé et Carlos Takam. Ça existe le titre de champion d'Afrique des poids lourds? Bien sûr que ça existe. Oh, comment... Bon, après, j'ai été champion d'Afrique de poids lourd, de super lourd en amateur. Mais en professionnel, ça fait depuis, je crois, 2005 ou 2006 que ça existe, le titre de champion d'Afrique poids lourd en professionnel. Et jusqu'ici, tu ne l'avais pas recherché, ce titre, tu ne l'avais pas disputé, en fait. Bon, on ne va pas dire que ce combat, c'est pour le titre champion poids lourd, mais quand même, c'est, comment dire, Bacolé, c'est l'un des meilleurs poids lourds d'Afrique, et moi aussi. Je veux dire, dans la confrontation, ça va être un peu comme ça, quoi. Genre, c'est pour savoir qui est le meilleur poids lourd d'Afrique, même si il existe déjà le champion poids lourd d'Afrique en Afrique. Ouais. Dis-moi, pour ton âge, je ne veux pas te vieillir, hein, mais je trouve que tu combats beaucoup. Ça veut dire que tu es en pleine forme. Les poids lourds font pas beaucoup de combats normalement dans l'année. Non, je ne veux pas dire que je combats beaucoup. Je veux dire, c'est mon deuxième combat de l'année. Ouais. Bon, j'ai toujours fait 3 à 2 combats chaque année. Cette année, je vais faire 2. Ça va être mon deuxième. Et après, l'année prochaine, au mois d'avril, j'ai un autre combat en Afrique. Non, c'est bon pour mon âge. Je sais pas, les gens me parlent toujours de mon âge et ça me fait plutôt rigoler. J'ai tendance à dire, quand je rencontre un adversaire jeune et que peut-être son équipe croit que par rapport à mon âge, ça va pas aller, ça c'est une erreur. Franchement, parce que je me sens autant plus en forme aujourd'hui que quand j'avais mes 30 ans. Alors un mot sur Francis Ngannou, tu l'as vu ici, tu l'as vu s'entraîner? Oui, je l'ai vu s'entraîner depuis Vegas, on s'entraînait ensemble, je partais dans sa salle, les mises de gants et tout ça. Non, je sais que beaucoup de gens vont critiquer ce combat en disant que comment est-ce qu'un champion du monde de poids lourd de boxe va boxer avec un champion du monde de poids lourd de l'UFC. En disant que oui, ça ne se fait pas. Bien sûr, ça se fait. Mais il faudra que les gens n'oublient pas que Francis, au début, il sort de la boxe anglaise. C'est un boxeur. À ses débuts, il a commencé par la boxe avant d'aller au MMA, quoi. Donc c'est un combat qui va être très intéressant. Et moi, j'ai confiance en mon frère, j'ai confiance en mon ami. Comme les gens disent, ce combat, c'est entre deux grands poids lourds et entre deux grands punchers. Dans cette catégorie, jusqu'à ce qu'on sonne le gong de la fin du match, tu ne peux pas déterminer qui est vraiment le gagnant. Mon favori, c'est mon frère parce qu'il sait que sur un coup, il peut décapiter Tyson Fury. Tu penses qu'il peut le descendre? Il peut le descendre sur un coup. Il peut absolument le descendre sur un coup, ouais. J'ai confiance. Il faut juste qu'il trouve cette opportunité et il place le coup, bien faire. Et c'est fini pour le match. Bon, après, il ne faut pas sous-estimer Tyson Fury. C'est un grand champion. Il n'est pas facile à boxer. Il est très technique. Pour un grand de sa taille, la façon dont il bouge, il esquive le coup, c'est impressionnant. Tu as beaucoup parlé avec Francis Ngannou pour le remettre dans la boxe. C'est son sport d'origine, c'est vrai, mais il faut le remettre quand même dans le coup. C'est pas facile après tant d'années de MMA. Non, c'est bon. Tu sais, il a déjà la fondation de la boxe. Il va juste se revenir au fondamental. Il va juste se revenir à la boxe comme à l'époque.
il va retrouver ce qu'il avait laissé, tu vois. Non, je crois que ça va aller. Et vu comment il s'entraîne, et vu son entraînement, j'ai vu ses mises de gants, il est sur la bonne voie. Ça Bon. va se faire. Et du coup, toi, tu vas te mettre au MMA. Non, non, pas du tout. Non. Je suis désolé, mais les MMA, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Je préfère regarder, mais pas pratiquer. Ouais. Il t'a pas convaincu, quoi. Non, non, non. 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 Merci, Carlos. Je t'en prie. Merci à toi. Merci, merci.